Sans cesse, il faut interroger l'histoire pour comprendre ce que nous sommes en train de vivre. Vivons-nous une décivilisation ainsi que l'avait observé Emmanuel Macron? Il faut aussi interroger donc les grands esprits qui ont eu la prescience de l'époque. Et si Georges Bernanos a quitté ce monde assez jeune, 60 ans, et tôt après la guerre, en 1948, l'écrivain est perçu comme un prophète dont les écrits ne perdent rien de leur pertinence. Pourquoi? Quelle lecture spirituelle peut être faite? Monseigneur Patrick Chauvet n'a pas écrit une biographie, une énième biographie de Bernanos, qu'il aime passionnément, sur lequel il s'est déjà beaucoup exprimé au fil de nombreuses conférences. Il dit, au lendemain de l'incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris, puisqu'on sait qu'il a été recteur archiprêtre de la cathédrale, qu'il a supervisé les travaux pendant 3 ans, eh bien, il dit tout simplement, seul sur le parvis, j'imaginais à côté de moi Bernanos en train de nous dire « Réveillez-vous ». Et si c'était ça le message précisément du 8 décembre prochain, au moment où la cathédrale rouvrira ses portes. Monseigneur Patrick Chauvet aujourd'hui est à La Madeleine, qui est une paroisse impliquée dans les Jeux Olympiques, avec les Holy Games. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Bon, ce deux grosses paroisses de Paris, Notre-Dame et La Madeleine, même si vous avez quitté avec un petit peu de regret quand même, c'est peu de choses que de le dire, Notre-Dame de Paris. Oui, parce que il y a une attache affective quand on est à Notre-Dame. Les pierres vous parlent, voilà, vous êtes... oui, il y a une dimension plus qu'affective, peut-être on est lié à Notre-Dame. D'abord, j'étais lié par l'ordination sacerdotale. Oui. En 80, c'était le cardinal Marty, sa dernière ordination. Et puis, ce sont tous les rassemblements. En plus, comme vicaire général, je venais souvent à Notre-Dame. Puis, comme recteur, naturellement, le fait de célébrer devant sous ces voûtes. Et c'est vrai que ça sera avec joie que je reviendrai à Notre-Dame pour découvrir une autre cathédrale. Parce que je pense que tous les gens seront étonnés par cette nouveauté, j'allais dire, grâce à l'incendie, qui nous a permis de retrouver la blancheur des pierres, les fresques. Voilà, je pense qu'on sera étonné de la beauté de ce monument. Vous y allez de temps en temps pour voir un peu comment ça se passe? Oui, je suis allé voir un petit peu. Je regarde, je soulevais les bâches pour voir comment les peintures avançaient. Bon, il y a longtemps que je ne suis pas allé, mais je voulais aussi avoir cet effet de surprise. Je voudrais cet effet de surprise. En ce mois de mai, mois de dévotion mariale, on disait tout à l'heure que justement tous les jours à midi, il y a une dévotion particulière auprès de la réplique de la Vierge au pilier, donc sur le parvis, à laquelle chacun est convié. Il peut venir tous les jours à midi pour exprimer son attachement à la Vierge Marie. Ça, c'est en ce moment. C'est Paul Claudel. Est-ce que Bernanos a un attachement à Notre-Dame de Paris? Oh ben oui, parce que c'était aussi un Parisien. Enfin, quand il était à Paris, et qu'il passait à Paris, on allait à Notre-Dame. Hein. Et donc, même s'il n'avait pas une passion pour Claudel, il est un petit peu dur sur les convertis. Il disait qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais je pense qu'il était attaché. Il est attaché à la Vierge Marie. Une des plus belles pages, c'est dans le journal d'un curé de campagne, hein, où le vieux curé parle au jeune curé en disant « Est-ce que tu pries la Vierge ?» Voilà, « Est-ce que tu pries la Vierge ?» C'est dire qu'il priait aussi la Vierge, parce que prier la Vierge, c'est peut-être aussi cet esprit d'enfance. Voilà, c'est dans notre prière, la maternité, hein, c'est notre maman. Les Africains parlent de la maman du ciel, mais notre maman, il y a une proximité. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas prier Jésus aussi, et le Père, au contraire, est dans l'esprit, mais c'est vrai que Marie est un chemin privilégié pour conduire au Fils. Je disais tout à l'heure, Monseigneur Patrick Chauvet, que Bernanos nous a quittés assez jeunes, 60 ans. La fin de sa vie a été quelque chose de particulier? Oui, d'abord, il a toujours eu une santé très fragile. Même jeune, il était très fragile. Mais la fin de sa vie, c'était une agonie. Et une agonie, il a écrit beaucoup sur l'agonie. L'agonie du curé de campagne, hein, mais c'est l'agonie aussi de la prieure, la supérieure des carmélites, hein, et c'est des carmélites. Et c'est vrai que pour lui, c'est une source d'angoisse qui engage sa liberté. C'est-à-dire, comment je vais vivre cette agonie? Est-ce que je la vis comme une fatalité? Il faut bien que je meure.
ou est-ce que j'engage toute ma vie en disant me voici Seigneur? Et je pense que ce grand Bernanos, qui a été accompagné par Monseigneur Pézeril, qui a été l'évêque auxiliaire de Paris, il a pu vivre cet engagement de sa liberté, de tout son être, au moment de la mort. Alors, on va connecter 3 points, Monseigneur. L'angoisse bernanosienne, l'agonie, la décivilisation, Emmanuel Macron, et puis le projet de loi sur la fin de vie, dont les députés vont commencer l'examen le 11 juin. C'est bientôt. Oui. Alors, décivilisation, je pense que nous sommes à la fin, c'est la mort d'une civilisation, pas la mort de la civilisation, mais la mort d'une civilisation, et que nous sommes en train d'assister à un renouveau, une renaissance. Je ne veux pas dire que c'était mieux avant, ou ça sera mieux après, je ne le sais pas, Alors là, pour le coup, je ne suis pas Madame Soleil. Mais en revanche, je me dis, qu'est-ce que nous nous donnons comme moyen pour faire une lecture aujourd'hui de ce que nous vivons, j'allais dire, tout ce qui ne va pas et tout ce qui est merveilleux, et comment on va faire opérer un discernement. Donc, décivilisation, peut-être, je ne veux pas contredire le président de la République. C'est un mot fort, quand même. Ah oui, c'est un mot fort. Je pense que, oui, il y a en tout cas, il y a quelque chose qui est mis en... qui est mis en cause dans notre civilisation. Qu'est-ce qui se passe? Et moi, je le date de 68. Je pense que en 1968, que j'ai vécu, eh bien, il y a eu une rupture de la courroie de transmission. C'est-à-dire que si nous voyons aujourd'hui une sorte de violence chez les jeunes et les moins jeunes, mais se poser la question pourquoi nous ne sommes plus capables de transmettre nos valeurs, que ça soit la République, que ça soit les familles, que ce soit l'Église, nous avons quelque chose, une difficulté à transmettre. Il me souvient ce mot du cardinal Lustiger, qui, il y a 40 ans, disait la seule chose qu'il craignait et qui lui faisait peur, c'était précisément cette incapacité à transmettre. Et il disait, une société qui ne transmet plus est une société qui crée des barbares. Et il disait, attention, ces barbares, ce sont vos enfants, et ils vous tueront. Alors, Dieu merci, ils n'ont pas tous des couteaux pour nous tuer. C'est ce que disait Jean-Marie Lustiger. Oui, il y a 40 ans. Parce que, puisqu'on ne peut pas transmettre ce patrimoine, qu'est-ce que vous voulez? Ça va un peu dans tous les sens. Ça va un peu dans tous les sens. Donc, décivilisation, c'est peut-être tout simplement ça, une non-transmission. L'angoisse de Bernanos, bien, qu'est-ce que vous voulez? Il a vécu les 2 guerres. Il n'était pas... Ça devait être l'angoisse financière aussi, parce qu'il avait une famille à nourrir, et que malheureusement, c'est pas quand on écrit quelques bouts de papier que ça vous rapporte beaucoup. L'angoisse de la maladie, l'angoisse de la rencontre aussi avec Dieu. Ça, c'est quelque chose qui, pour lui aussi, est important. Qu'est-ce qui va se passer? Et moi, je retiens toujours ce mot du curé de campagne, son dernier mot. Il est chez son ami défroqué. Au fond, toute sa vie, ça a été un échec pour lui. Et il peut pas recevoir l'extrême-onction. Et finalement, il termine par « tout est grâce ». Qu'importe, tout est grâce. Donc c'est l'abandon... C'est-à-dire, c'est l'abandon total. Il retrouve son esprit d'enfance. Donc, vous voyez, pour enlever l'angoisse, il faut peut-être retrouver cet esprit d'enfance qui est l'esprit de la petite Thérèse. C'est la confiance, l'abandon, l'émerveillement, la simplicité. Voilà les deux points. Le 3e point... C'était bien sûr la fin de vie, de savoir, oui. En fait, voilà. Monseigneur Patrick Chauvet, si cette histoire de fin de vie n'est pas l'aboutissement d'un cycle, justement, puisque vous avez parlé de 68, cette émancipation totale. J'avais dit sur l'antenne, j'avais été invité il n'y a pas très longtemps au Grand Orient de France, voyez-vous, avec d'autres journalistes, je n'étais pas seul, et le grand maître du Grand Orient insistait sur le fait que c'est l'aboutissement de l'émancipation. Il y a une émancipation du corps qui doit passer aussi par le fait qu'on doit être libre de choisir sa mort, le moment de sa mort. Et on a l'impression que ce cycle-là arrive peut-être à son terme par le biais de cette loi. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Eh bien, je reprendrai Bernanos en disant, mais est-ce qu'on parle encore de l'âme?
on ne sait plus ce qu'est l'âme. Et donc, on parle du corps, voilà, donc, j'allais dire, on a séparé l'âme du corps, et on ne voit plus très bien ce qu'est l'âme, qui est l'élément quand même essentiel. Et je trouve que dans cette loi, on a peut-être oublié l'âme. C'est-à-dire qu'on parle du corps et l'âme. C'est-à-dire l'engagement de tout notre être. L'engagement de ma liberté. Moi, j'ai jamais entendu, enfin, si j'ai entendu l'épiscopat le dire, hein, mais je veux dire que dans notre réflexion, c'est une réflexion anthropologique. Qu'est-ce que l'homme pour que tu l'aimes ainsi? Voilà. C'est la question que je me dis, le Seigneur nous a créés avec un corps et une âme. Nous sommes créés à la ressemblance de Dieu. Et je voudrais pas qu'on sépare les deux, parce que ça permet toutes les manipulations. Toutes les manipulations. On joue à l'apprenti sorcier. Y compris sur les robots, dont Bernanos a été un prophète. Oui, parce qu'il voit bien que notre monde perd sa civilisation à cause de ce monde des machines. Et il le dit, hein, c'est pas ça qui va faire grandir l'humanité. Au contraire, on devient des robots. Voilà, quelle actualité dans notre monde. Mais c'est intéressant de voir comment aujourd'hui on réfléchit sur les sites, je sais pas quoi, les réseaux sociaux, comment aider nos jeunes. Précisément, il faut peut-être réfléchir sur le discernement. Il ne s'agit pas de tout fermer, tout bloquer en disant c'est pas la répression, mais de se dire comment je vais aider au discernement de ces jeunes. Ça me paraît important. Voilà, comment prendre du temps pour se dire je dépose mon portable et puis je m'assois et pendant 1 heure, voilà, je me mets face à Dieu, où je regarde simplement ce qui se passe autour de moi. Je n'ai plus ce portable. On est esclave. Qu'on le veuille ou non, mais même moi qui vous parle, je suis esclave. Je regarde tout de suite si j'ai un appel. C'est un objet démoniaque. C'est un objet démoniaque. C'est un séparateur, un diviseur. Disons que c'est pas ça qui va faire ma communion, mais c'est comme dans les réseaux sociaux où quand on vous pose « Veux-tu être un ami, mon ami ?» ou je sais pas quoi. Mais l'amitié, c'est autre chose. Heureusement, ça passe pas par le virtuel. Sur le bandeau de votre ouvrage qui s'appelle « Bernanos sans concession », il y a cette fameuse phrase « Il arrive que je vois ce que les autres voient comme moi, mais ne veulent pas voir ». C'est dans la collection « Choses vues » chez Fayard. Monseigneur Patrick Chauvet, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase de Bernanos? C'est-à-dire, qu'est-ce que... voilà. Est-ce que, voilà, la notion même de vérité, on voit, mais on n'ose pas nommer ce qu'on voit. C'est-à-dire ne mettre des mots sur... voilà, sur cette décivilisation qu'on a évoquée, sur l'euthanasie ou le suicide assisté, se dire, mais on voit bien que notre monde va mal. Et soit alors on peut se réfugier en disant, bah voilà, mais de mon temps, ah, ça c'est terrible cette phrase, ah, de mon temps. Mais non, il ne s'agit pas de regarder de mon temps, parce que c'est fini, il est passé ce temps-là. Mais de se dire, comment je vais oser... comme chrétien, alors parce que Bernanos s'y situe comme chrétien, je vais oser dénoncer certaines choses et puis avoir une force de proposition pour dire mais on va reconstruire quelque chose. Comment prenons la vie intérieure. Comment se fait-il que dans notre monde où on court sans arrêt, qu'on n'ait plus le temps de s'asseoir et de réfléchir un peu sur ce qui se passe à l'intérieur de mon cœur? Encore faut-il savoir si on a un cœur et une âme. Bon. Mais la vie intérieure, elle est pourtant si importante, ça nous permettrait déjà de prendre du recul sur ce que nous voyons, ce que nous entendons, hein, et de se dire, mais quelle parole, moi, je vais pouvoir dire? Parce que je vois, bon, alors il y a des choses qu'on voit, on nous bassine, et là, il faut prendre un cachet à la fin des émissions, parce que vous avez une déprime. Mais peut-être, au lieu de dire ça, se dire, mais moi, je suis une sentinelle de l'espérance, dirait Jean-Paul II. Hein, et je suis une sentinelle de l'espérance. J'ai dit, mais voilà, c'est vrai, le monde va mal. Il ne faut pas fermer les yeux. Mais il va mal depuis le début. Hein. Oui. Alors je me dis, mais comment je vais être une sentinelle de l'espérance? Comment je vais redonner le sens de cette espérance à des personnes? Parce que moi, j'en rencontre à la Madeleine. Comme je rencontrais à Notre-Dame, mais mon père,
Regardez ce monde, mais dans lequel, oui, tout s'écroule. Ben oui, ben ça s'écroule. Il faut pas être sous le mur pour pas recevoir le mur sur la tête. Mais c'est dire, mais moi, ça m'est égal que ça s'écroule. Qu'est-ce que je construis? Voir, ça veut dire ne pas se mentir, ne pas mentir, voilà. Chez Bernanos. Oui, voir en vérité. Ça, c'est un point quand même clé. Est-ce qu'il y a, Monseigneur Chauvet, de jeunes Bernanos, de jeunes intellectuels, j'ose ce mot, intellectuel, même si peut être mal interprété, je ne sais pas, dans l'Église ou autour de l'Église, qui jouent un peu ce rôle d'aiguillon aujourd'hui dans notre société? Il y a quand même beaucoup de... On en reçoit ici, d'ailleurs, de jeunes essayistes qui sont conscients de ce que vous dites aussi et qui essaient de s'engager. Le monde n'est pas si noir que ça. Non, le monde n'est pas si noir. Il y a eu une conférence, d'ailleurs, de Carême, à Notre-Dame, enfin, à Saint-Germain. Je pense qu'il y a une actualité, précisément parce qu'on a besoin d'espérance. Bernanos dit, la plus grande tentation, c'est le désespoir. Eh bien, il ne faudrait pas qu'on succombe à cette tentation. Il ne peut pas y avoir de désespoir. Même si, à vue humaine, on se dit c'est fichu, mais il y a une autre vue, il y a une vue surnaturelle. Et Bernanos nous montre ça aussi. Mais avec cette liberté qu'il a, voilà, il aurait pu être ministre, il a refusé, académicien, il a refusé la Légion d'honneur, il a refusé. Voilà. Pourquoi? Pour rester un homme libre. Et peut-être que c'est la liberté, cette liberté intérieure, c'est pas la liberté de faire n'importe quoi, mais cette liberté intérieure, voilà, qui lui a donné une dimension prophétique, je pense. À la Madeleine, Monseigneur Chauvet, les Jeux Olympiques se préparent. Oui. Je voulais qu'on dise un mot quand même du sujet, avec une grande des festivités qui ont déjà quand même un petit peu commencé. Oui, nous avons reçu la semaine dernière, c'était merveilleux, il y avait tous les marathoniens et marathoniennes. Donc, ils ont fait tout un circuit dans Paris et on était plus de 1300 à la Madeleine pour rendre grâce pour cette course. La Madeleine. Et pourquoi on a choisi la Madeleine? Mais parce qu'il y a Marie-Madeleine, l'apôtre des apôtres. Et Marie-Madeleine, c'est une sportive de Dieu. Voilà. Elle a passé son temps à courir. D'abord, elle courait après Jésus parce qu'il fallait le suivre, mais elle a surtout couru pour annoncer la résurrection. J'ai rencontré le ressuscité. Alors voilà, donc... Comme Dieu ne manque pas d'humour, eh bien, on a choisi un curé de 72 ans, peu sportif, mais qui essaye d'être un sportif de Dieu. Vous avez un côté churchillien. Oui, voilà. Donc, je suis là, avec sans doute, j'espère, ma sagesse. Mais moi, j'encourage tous ces jeunes. Et donc, on va avoir un autre moment important, le 14 juillet, parce que la flamme va passer devant la Madeleine. Donc, je serai là pour saluer la flamme. Et puis, il y aura, après, la messe des nations, qui est une tradition dans les Jeux Olympiques. On commence toujours par une messe où on reçoit le président, les ministres, les ambassadeurs, toutes les nations. C'est vraiment une messe de la paix. Et donc, là aussi, c'est quelque chose qui va être important. Ça n'est pas sur le toit de la Madeleine, même si je crois qu'il n'y a pas de croix au-dessus de la Madeleine. Non, il n'y a pas de croix, malheureusement. Bon. Mais il y a aussi les Invalides, et vous avez suivi la polémique sur l'affiche des Invalides, oui. On a supprimé la croix, etc. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Eh bien, moi, ce que je pense, c'est que on a besoin de voir, on l'évoquait tout à l'heure, voir la croix, même si pour mon nombre, ils ne savent plus très bien ce que c'est. Je vous raconte une petite anecdote, c'était le père Brault qui racontait ça. Oh, c'est une histoire qui n'est pas dans l'Évangile. C'est un Martien, c'est pour ça que c'est pas dans l'Évangile. Un Martien arrive, et puis il rencontre deux chrétiens. Et puis il dit, c'est curieux, il y a des croix partout. On voit des croix dans vos églises, dans la rue. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il y a le premier chrétien qui dit, oh, c'est une vieille histoire, il y a 2000 ans. Jésus-Christ, il est mort, voilà, il est mort sur une croix, mais il reviendrait aujourd'hui, il n'y a pas de problème, hein, ça serait beaucoup mieux. Et le second lui tape sur l'épaule en disant, non, s'il revenait aujourd'hui, il y aurait aussi la croix, parce qu'on n'hésiterait pas. Et le Martien dit, mais alors vous êtes des monstres? Eh ben oui, il y a un petit côté monstrueux à cause du péché. Et parce que la croix est un instrument quand même de supplice. De torture, oui, vous avez raison, oui. Mais c'est quand même pour nous l'instrument du salut. Ça a failli être autre chose pour les chrétiens. Au départ, on avait hésité, semble-t-il. Alors le on, je ne sais pas, avec le poisson, avec... Oui. Bon. Maintenant, c'est la croix. Je pense que c'est mieux. La croix est quand même un signe de l'amour infini. Monseigneur Chauvet, les Jeux Olympiques vous mettent en contact avec les autorités. Il y aura les grandes autorités de la République qui vont aussi défiler à la Madeleine.
Bien, j'espère. Normalement, vous avez un message là-dessus? Le message, c'est que je souhaiterais quand même que le président, d'abord, de la République, vienne inaugurer spirituellement les Jeux. Madame Hidalgo, je pense, sera là aussi, que les ministres soient là, que ça soit vraiment un moment de paix, qu'on ne soit plus à se disputer pour des questions. C'est normal qu'on se dispute, c'est la démocratie, il faut. Mais il y a un moment, il faut savoir s'arrêter. Et je me dis, si la Madeleine était un peu ce lieu de la paix, ça me rendrait profondément joyeux. On sait Emmanuel Macron, lecteur de Paul Ricoeur. Est-il lecteur de Bernanos? Eh bien, écoutez, oui, il est lecteur aussi de Bernanos. Et il m'a fait un petit discours. Quand j'ai quitté Notre-Dame, il a voulu me remercier. Et on a parlé de l'espérance. Et il m'a cité Bernanos. Comme ça, dans le texte? Oui. Ça devait être préparé. Oui, écoutez, ça devait être préparé, mais je dois dire que ça m'a touché dans ce discours de dire, mais voilà, vous parlez beaucoup de l'espérance à l'école de Bernanos. Voilà ce qu'il m'a dit. Le discours des Bernardins, si on file un petit peu sur la même idée, avait beaucoup marqué le clergé parisien qui était réuni aux Bernardins au moment où Emmanuel Macron avait tenu ce discours. Il semblerait que les choses aient un petit peu été refroidies depuis lors. Oui, parce que, vous savez, il y a le discours, puis après, il y a les actes. Donc, on peut faire de beaux discours en disant « j'attends des chrétiens, un engagement, voilà, et soyez libres ». Oui, je pense qu'il faut garder en tout cas cette liberté et oser parler. On a parlé quand même pour la fin de vie. Sans doute qu'on ne sera peut-être pas entendu, qu'importe. Il n'empêche que nous avons osé dire. Vous appelez à une mobilisation plus importante sur la fin de vie? Moi, je me dis oui, parce que ça touche un moment très important de notre vie. Il ne faut pas rater sa mort. Il ne faut pas rater sa mort. Et sa mort, c'est, voilà, comme je vous disais, un engagement. C'est quand même là où je mets toute ma liberté. Je vais dire au Seigneur, me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. Parce que la mort fait partie de la vie. La mort, pour moi, fait partie de la vie. Je serais peut-être aussi inquiet quand je serais sur mon lit d'agonie et je me dirais, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, comment ça va se passer? Comment vais-je faire? Voilà, c'est la question du curé de campagne. Mais comment vais-je faire pour mourir? Que ça soit digne, que ça soit beau. Que ce soit digne. Oui, que ce soit digne. Mais voilà, peut-être que je serai tout seul et que c'est le bon Dieu qui viendra à ma porte et me dira, allez, c'est le moment. C'est le moment. Avec votre livre, peut-être sur la table de nuit, Bernanos sans concession, aux éditions Fayard. C'est Monseigneur Patrick Chauvet, curé de la Madeleine. Merci beaucoup. Je rappelle aussi que vous êtes théologien, Monseigneur, et on se dit à bientôt avec les JO. Merci.